Autre actualité, aujourd'hui le groupe djihadiste État islamique a revendiqué aujourd'hui l'attentat qui a fait au moins 60 morts et une centaine de blessés près d'un sanctuaire chiite au sud de Damas. C'est dans ce contexte sanglant que les négociations de paix sur la Syrie ont débuté dans la douleur à Genève. Jonathan Serrero. Après avoir menacé de se retirer samedi, le Haut Comité syrien des négociations a fini par accepter de s'entretenir pour la première fois dimanche avec l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura. Les représentants de l'opposition au régime de Damas sont désormais prêts à entamer les pourparlers. Nous sommes là et nous sommes prêts à entamer des négociations. Nous attendons toutefois de la communauté internationale qu'elle prenne les mesures nécessaires pour faire appliquer la résolution signée par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution 2254 de l'ONU, adoptée en décembre, fixe un cadre aux négociations. Elle exige l'arrêt des attaques contre les civils et un accès aux populations assiégées. L'émissaire onusien a tenu à rassurer ses interlocuteurs sur le futur des discussions. Je sors d'une rencontre courtoise et constructive avec les représentants du HNC. Nous avons pris le temps d'entendre leurs inquiétudes. Nous leur avons expliqué notre plan d'action et l'ensemble des réunions que nous devons mener. Nous devons faire preuve d'optimisme et de détermination. Les négociations sont prévues pour durer 6 mois et doivent se dérouler de manière indirecte. Elles vont s'atteler à régler les questions humanitaires mais aussi politiques avec la mise en place d'une autorité de transition au pouvoir de Bachar el-Assad. L'organisation d'élections d'ici 2017 est aussi à l'étude. La partie est cependant loin d'être gagnée. Le gouvernement syrien, par la voix de son ambassadeur à l'ONU, Bachar al-Jafari, a accusé l'opposition de ne pas être sérieuse dans ses demandes. Il a rappelé que l'objectif de Damas était de mettre fin au bain de sang dans le pays, sauf qu'un attentat perpétré dans le sanctuaire chiite de Sayeda a fait un peu plus de 60 morts et environ 110 blessés. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique.